Bonsoir les amis. J'avais envie ce soir de vous faire une vidéo sur connais-toi toi-même. Et au travers de cette vidéo, véritablement de vous inviter à savoir qui vous êtes au plus profond de votre être. Connaître votre beauté, votre grandeur, votre pureté, votre être au monde dans cette forme humaine vient de l'intention pure du Créateur, du divin, de Dieu, de la source. Il sait ce que vous êtes. Cette étincelle, cette pensée qui se manifeste. Vous n'êtes pas ni sale, ni pécheur, ni moins que quelqu'un d'autre, ni indigne, ni pas capable, ni quoi que ce soit que vous avez pu croire à votre sujet ou qu'on n'a jamais pu dire de vous. Vous êtes l'amour. Vous êtes à l'initiale de tout. Vous êtes l'un qui ne cesse de se voir au travers ces milliards et milliards et milliards de formes. Vous êtes la pureté, vous êtes la beauté, vous êtes l'élégance, vous êtes la simplicité, vous êtes la joie, la félicité. Vous êtes connais-toi toi-même. En grandissant, bien souvent, nos parents ont projeté sur nous leur passé, leurs blessures, leurs difficultés. Ils nous ont dit qu'on était mauvais, pas assez. Ils ont demandé toujours plus de nous. Peut-être qu'ils nous ont même blessés au travers de gestes ou au travers de mots. Et si c'est pas eux, peut-être que ce sont des enseignants, des voisins, de la famille, des amis, qu'importe, des gens autour de nous, au travers des différentes expériences de vie que nous avons traversées. Et tout ça a forgé qui on a cru être. Parce que oui, en tant qu'enfant, on se construit au travers du regard de l'autre. C'est à travers le regard de l'autre que j'existe. Et donc je crois ce que l'autre dit de moi parce que je n'ai aucune connaissance de moi. J'absorbe, je ressens tout. Puisque en tant que bébé, petit enfant, je suis encore un avec tout. Je ne sais pas que je suis séparée du reste. Et au fur et à mesure que je grandis, de toute façon, les 7 premières années, mon cerveau est en hypnose. Donc ça veut dire que tout ce qu'on me dit, je l'apprends. Tout ce que l'autre fait, je l'apprends. Je deviens et je mime ce que l'autre veut, ce que l'autre fait. Et donc, pour être aimé, on croit ce qui nous est dit à notre propos. Et on agit de sorte que jamais on ne soit délaissé. Et donc, des années plus tard, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans plus tard, au plus, on continue de croire ce qui a été dit à notre propos. Et moi, j'ai juste envie de semer une idée et de vous laisser questionner cette idée. Restez avec cette question, la laisser macérer en vous, jusqu'à ce que se révèle la vérité de votre être. Ici, rien de ce que vous avez cru à votre propos, de toutes ces pensées qui peuvent traverser votre esprit. Ici, rien de tout cela n'était vrai. Si tous ces jugements, toutes ces critiques, qu'elles soient en vous ou qu'elles soient dites par les autres,
si rien de tout cela n'était vrai. De toute façon, bien souvent, l'autre parle de lui-même. Il parle de ses propres jugements sur lui. Et puis, si quelque part ça nous touche, c'est parce que probablement que nous-mêmes, on a aussi ces mêmes croyances à notre propos. C'est une des choses que j'ai apprises évidemment du fait d'être en avant, d'être vue, et du coup de me montrer sur les réseaux sociaux ou via ces vidéos ou autres. C'est que quand j'étais touchée par le jugement ou la méchanceté des gens parfois dans les commentaires, c'était toujours parce que je croyais aussi ce qu'ils disaient. Et donc c'était une partie de moi qui me montrait des croyances. C'était une partie de moi qui émergeait pour être vue. C'était l'amour qui me disait « Oh, tu vaux tellement plus que ça. Arrête de croire ces sottises, c'est tellement pas toi. » Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous aussi vous sachiez ça. Surtout, pour vous inviter à savoir qui vous êtes, à connaître la pureté de votre être. Vous êtes à l'initiale de tout. L'initiale de tout. Avant même le vous êtes. Que se passerait-il si vous vous installiez dans l'œil du cyclone, au cœur de votre être, et que vous connaissiez votre nature profonde et véritable, votre pure essence, votre cœur, votre âme. Que se passerait-il si vous permettiez là maintenant, en un claquement de doigts, à toutes ces vieilles histoires de disparaître? Qui seriez-vous sans tout ça? Qu'en serait-il si vous étiez en fait qui vous avez toujours été, dans l'expression même de cette profonde pureté, beauté, cet amour inébranlable? J'ai un ami récemment qui m'a fait un cadeau qui n'a pas de prix. Et comme on approche des fêtes, je me dis que j'ai envie de vous partager ce cadeau. Parce que peut-être que vous aussi, vous pouvez le faire à quelqu'un. Et rien qu'avec ça, on pourrait changer le monde. Je parlais avec un ami un soir, un ami très cher. Et on parlait de moins en moins en fait. On était de plus en plus en silence à goûter la vibration de nos êtres dans cet échange. Et de tout l'amour et de l'unité qui se goûtait, se vivait, dans laquelle on s'abandonnait et se dissolvait, juste comme je vous y invite là maintenant. Et il m'a fait un énorme cadeau. Il m'a dit, en fait Armelle, je t'aime profondément. En fait, je t'ai toujours aimé. En fait, je goûte là tout de suite à l'amour et à tout ce que j'ai toujours su depuis que je te connais. Non, même avant même de te connaître. Et puis il m'a dit,
En fait, au début, j'étais terrifiée par toi. J'étais terrifiée par ta pureté. Et j'ai été profondément touchée, j'ai reçu, j'ai respiré. Je lui ai dit merci. Merci de me voir. Merci de me connaître comme je me connais. Et merci pour ton honnêteté d'oser dire, d'oser reconnaître. Parce qu'il y a quelque chose de très important que j'ai envie que vous sachiez. La plupart du temps, on dirait mais non, c'est pas possible. Mais en fait, on est terrifié par l'amour. Et vous savez pourquoi? Parce que dans l'amour, il n'y a pas de l'amour, le véritable amour, pas la dépendance affective, pas la codépendance, le véritable amour. Toute séparation cesse. L'amour, c'est l'unité de notre être. La pureté, c'est qui nous sommes. Et bien sûr, chacun va y aller de ses projections, ses jugements. Et quelque part, peut-être que ça va vous faire vaciller. Peut-être que vous allez tomber. Peut-être que vous allez vraiment croire ce qu'ils disent. Ou peut-être que vous allez juste marcher, la tête droite, le cœur rempli d'amour, et aimer encore plus fort. Parce que simplement vous savez qu'ils sont terrifiés. Vous savez qui vous êtes. Connais-toi, toi-même. Vous connaissez votre pureté. Vous savez que vous n'avez qu'une aspiration, aimer. Aimer de tout votre être, et plus fort encore. Et donc, vous aimez. Parce que vous n'avez pas besoin d'être reconnu par qui que ce soit. Évidemment, quand ça se passe, c'est magnifique et c'est un cadeau très précieux et inestimable. Souvent, il vient quand vous ne cherchez absolument rien. C'est que vous n'avez rien à perdre. Que vous n'essayez plus d'être qui que ce soit, ni de vous conformer, ni de vous compromettre pour être aimé. Que tout vous est donné. Connais-toi toi-même. C'est revenir à l'initiale de votre être. Et donc, quand vous voyez la peur, quand vous savez la peur, quand vous pouvez même lire, recevoir les pensées de jugement d'autres par rapport à vous, ou les projections, ou même les systèmes dans lesquels ils sont coincés, tout ce que vous pouvez faire, c'est aimer. Bien sûr, si vous voulez dire stop, mettre des limites parce que ça va trop loin, c'est évidemment super ok. Et même si vous vous éloignez, continuez d'aimer. Dites ce que vous avez à dire. Ne vous coupez pas de l'amour parce que l'amour, c'est qui vous êtes. Ne vous coupez pas de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Quand vous donnez ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, c'est une autre réalité qui naît. C'est une autre possibilité pour l'humanité qui naît. Et ô combien essentiel aujourd'hui. Alors oui, je vous vois. Je connais votre pureté. Je connais votre cœur. Je connais votre essence. La vôtre, c'est la mienne. Vous êtes magnifique. Vous êtes brillant. Vous avez des tonnes d'amour à donner. Alors cessez de vous priver. Le monde vous attend. En fait, il vous a toujours attendu.
Alors, ouais, connais-toi toi-même. Des milliers d'années ont passé. Et c'est pourtant toujours autant d'actualité. Connais-toi toi-même. Parce qu'il n'y a qu'un. Il n'y a pas besoin de le mettre au pluriel. Connais-toi toi-même. C'est l'initiale de tout. Et quand vous connaissez votre pureté, vous recevez votre pureté. Quand vous savez que vous êtes amour, vous recevez l'amour que vous donnez et que vous êtes. Au plaisir de vous retrouver. Et surtout, n'attendez plus pour rayonner. Pas au travers des mots, pas au travers de convaincre. Personne n'a besoin de savoir ce que vous faites. Simplement rayonner. Laissez cet amour qui vibre dans votre cœur être donné dans le silence de vos cœurs à tous les êtres que vous rencontrez, à ceux qui vous ont blessé, à ceux que vous aimez, à ceux qui souffrent et que vous vous dites « Ah, j'aimerais tellement faire quelque chose ». Personne n'a besoin de savoir. Vous pouvez toujours aimer. Je vous aime.